Principal affluent de la rive droite, la rivière Alima, pourtant navigable toute l'année, connaît cependant des sérieux problèmes au niveau de son confluent avec le fleuve Congo. Chaque année, en période de tillage, son embouchure est obstruée par un vaste banc de sable qui ralentit la navigation à ce niveau. Malgré des multiples campagnes de dragage et de balisage réalisées par le groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables, les bancs de sable récidivent et des bateaux continuent à éprouver des difficultés pour pouvoir accéder dans la rivière Alima. Devant le phénomène récurrent de l'ensablement de cette embouchure, le gouvernement de la République veut une solution durable. Et la solution préconisée actuellement consiste à ouvrir un canal artificiel ou canal de décharge en amont de son embouchure naturelle. Le rapport des études de faisabilité irrélative réalisé en 2013 par le bureau d'études ex-Ogrea se trouve déjà sur la table du gouvernement. L'embouchure de l'Alima, on a eu un financement de l'État congolais de 100 millions CFA TTC. Et si vous voulez, quand on a pu avoir ce financement-là, nous avons approché un bureau d'études spécialisé dans l'aménagement fluvial qui s'appelle Artelia, et nous avons, sous sa direction, réalisé une étude de l'embouchure de l'Alima, de manière à ce étudier les possibilités d'un creusement d'un canal de décharge qui permettrait d'éviter l'ensablement de l'embouchure. Il fera arriver l'Alima à un autre endroit du Congo, plus en amont, qui le fera arriver là où il y a beaucoup de fonds, et le sable qui viendra de l'Alima a toutes les chances, si vous voulez, d'être balayé par le fleuve Congo, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est pour ça que le sable qui vient de l'Alima actuellement n'est pas balayé par le fleuve Congo et reste donc, si vous voulez, en l'embouchure, ce qui fait qu'on a en basse eau, c'est-à-dire l'arrêt de la navigation dans ce secteur-là. La longueur par rapport à ce qu'a prévu le bureau d'études, je crois que c'est environ 700 mètres, d'une centaine de mètres de large. Ce projet, une fois réalisé, épargnera des bateaux des risques quotidiens de choix sur les bancs de sable dont ils étaient victimes au niveau de l'ancienne embouchure, car ils passeront désormais par le canal artificiel qui, selon les études, ne présente aucun risque d'ensablement.